président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a effectué ce mardi une visite officielle en Haïti, accompagné de la première dame du Venezuela, Madame Cilia Flores, et plusieurs ministres de son gouvernement. Il a eu des entretiens avec son homologue haïtien autour des relations politiques et de la coopération entre Haïti et le Venezuela. Il y a eu une audience privée entre les deux chefs d'État et une réunion bilatérale de coopération sur les projets mis en œuvre dans le cadre du programme Petro-Caribé dans le domaine social et les infrastructures. Je l'ai dit au Venezuela, la vision du président Chavez était de voir changer les conditions de vie des plus démunis, les plus pauvres. Vision partagée par le président Nicolás Maduro. Et aujourd'hui, il le prouve par son engagement, par sa présence constante dans les pays où la misère frappe. Il le prouve dans sa volonté d'institutionnaliser Petro-Caribé, trouver la formule idéale pour chaque pays afin que cette vision, ce rêve devienne réalité. Certainement, en tant que responsable, il a voulu voir, il a voulu comprendre comment les fonds de Petro-Caribé étaient utilisés à Haïti. Donc, certaines présentations ont été faites et il a vu certaines routes qui étaient construites, les projets agricoles, les édifices publics qui sont en train d'être construits, les logements sociaux qui sont en train d'être construits. Et on a pu aussi parler des projets à venir. Plus de maisons. Nous autres, nous parlons de 10 000 maisons, quand chez eux, ils sont dans des centaines de milliers de maisons. Comme il le dit lui-même, nous voulons faire avec très peu, nous voulons faire beaucoup de choses. J'aimerais simplement dire fort et haut que les fonds Petro-Caribé représentent 94% de nos fonds d'investissement. Ça veut dire que la majorité de ce qui se fait actuellement en Haïti est fait avec les fonds de Petro-Caribé. Si ce n'était pas pour le fonds Petro-Caribé, de l'an 2005 jusqu'à aujourd'hui, todo el Caribe estuviera desestabilizado económica, energética y socialmente. Toute la Caraïbe serait déstabilisée économiquement, socialement et énergétiquement. Parce qu'à la crise énergétique, le siguió la crisis alimentaria. A suivi une crise alimentaire. Et à la crise alimentaire, la llamada crisis financiera. Et à la crise alimentaire a suivi une crise financière. Et c'est à ce moment-là que le capitalisme avait ses problèmes. Si vous savez qui sont les capitalistes, vous savez quand les capitalistes perdent leur argent, vous savez qui paie. Les multimillionnaires ne paient pas les crises capitalistes. Ils sont les bénéficiaires. Quand il y a de l'abondance, mais ils bénéficient surtout des moments de crise, les capitalistes. Donc les fonds Petro-Caribé sont arrivés pour stabiliser et pour donner la justice et donner une certaine paix, pour pouvoir maintenant construire une zone économique forte et puissante, une zone libre d'analphabétisme, de faim, de maladie. C'est une zone qui sera libre vraiment, mais de faim. C'est une zone qui sera éduquée, une zone de culture commune. Un autre monde. Un autre monde est possible dans notre Caraïbe et en Amérique latine. En 1818, nous l'avons dit à Pétion, remerciant pour tout l'appui et le soutien d'Haïti, de l'indépendance sud-américaine. Ils ont dit, un jour, l'Amérique du Sud va reconnaître en vous, Pétion, un libérateur de toute l'Amérique. Et nous sommes avec cet esprit bolivarien, les précurseurs de la liberté de l'Amérique latine. Merci beaucoup. Un avion s'est écrasé à une vingtaine de kilomètres de Jérémie durant la nuit. Selon le vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie, 2 corps calcinés ont été retrouvés, mais il est impossible de déterminer actuellement l'identité des victimes et les causes de l'accident.
La commission TPTC du Sénat de la République a réalisé ce mardi un atelier de travail avec des responsables de plusieurs médias de la capitale autour d'une proposition de loi relative à la réglementation du secteur de télécommunications en Haïti. Suivez les explications du président de cette commission, le sénateur Jean-William Gentil. C'est un secteur qui est dynamique dans la société, c'est le secteur soit pour et recette, c'est le secteur qui bat l'État haïtien plus alors qu'il n'est pas réglementé. Donc au cas dit, c'est sous bon vouloir, c'est de façon forfaitaire décider qui ça paye l'État. Donc il y a une nécessité pour nous réglementer. Donc nous avons 2 ans de travail sur ça, fait toute qualité de démarche pour encourager acteurs, différents opérateurs pour prononcer, parce que nous devons harmoniser. Malheureusement, pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas dire là, il n'y a pas de réagir, mais fois ça ne décide pas son vitesse, parce que l'ensemble de lois qu'on recevoir ici de la part d'une communauté internationale pour nous voter loi sur signature électronique, mais nous sommes toujours conditionnés par ça, on loi 4. Et finalement, nous passons vitesse là, ça veut dire, ouais, théâtre de travail, ça capte là, différents opérateurs là, de manière pour le mois de juillet à nous déposer loi. Donc, son loi qui passe même pour toute bagaille, il passe même pour radiodiffusion, audiovisuel, il passe pour toute une série de bagailles, Internet, tous services en général, et nous avons essayé, ouais, comment nous sommes capables de réglementer au service de la population. Parce que ce qui gagne, c'est que justement nous avons constaté que nous avons un opérateur dominant et qui fait que la concurrence n'a pas qu'à faire déjà pour le faire. Et qui est-ce qui est victime de type d'opérateur dominant dans la société côté, même lorsqu'on parle d'opérateur dominant, qui t'a supposé plus plus homogène dans son monde qui a 35 à 40% de couverture. On a une situation là où il y a des opérateurs qui ont 90% de couverture. Donc de présence dans le pays. Et que tout opérateur qui veut intervenir, c'est ça qui permet de cohabiter, c'est tout opérateur qui a libre accès à marché dans les conditions prévues par la loi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lois pour protéger les consommateurs qui assurent nous que les services de plus en plus de qualité et à plus bon marché. Et permettent en même temps tout que les services soient accessibles partout. Une onde tropicale pourrait affecter certaines régions du pays ce jeudi, c'est ce qu'a annoncé le météorologue Rudolf Victor. Ce creux de surface pourrait provoquer des pluies et orages sur certains départements, notamment le centre et le sud. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? L'onde tropicale sur le pays ne produit pas assez d'activité parce que l'air en surface est relativement sec. Mais cependant, la prochaine qui arrive, localisée, comme nous l'avons déjà dit, sur les Petites Antilles, continue son avance vers l'est en direction de la Caraïbe centrale. Sur cette image de vapeur d'eau, elle représente en réalité la quantité d'humidité d'eau précipitable présente dans l'atmosphère. L'onde tropicale que vous voyez sur Haïti, il y a peu de couleurs rouge et jaune qui correspondent à la quantité maximum d'humidité. Cependant, celle qui suit, la seconde, il y a beaucoup d'humidité en rapport avec cette onde. Et elle continue, comme nous l'avons dit, son chemin vers l'est, vers l'ouest, en direction de la Caraïbe et de l'île d'Haïti. Elle devrait être localisée jeudi soir sur la République d'Haïti. Et différemment de l'onde qui est passée la semaine dernière, celle-là devrait arriver au moment où l'humidité et la chaleur emmagasinée durant le jour sera au maximum. Donc nous devrions avoir des activités d'orage un peu plus prononcées jeudi sur le pays. Ces activités concernent surtout les régions centrales et frontalières, les régions du sud-est. Et en général, les activités commenceront un petit peu tôt sur les reliefs montagneux d'abord, ensuite sur les plaines dans l'après-midi. Des pasteurs regroupés au sein de l'initiative des organisations religieuses et morales dénoncent et protestent contre les pratiques homosexuelles qui tendent à prendre de l'ampleur dans le pays. Lors d'une conférence de presse donnée ce mardi, ces religieux estiment que le manque d'éducation est pour beaucoup dans la dépravation de la société. Ils ont profité pour annoncer une marche pacifique pour dire non à ces pratiques, tout en exhortant les homosexuels à prendre le chemin de la conversion. Nous-mêmes, organisations religieuses et morales, nous comptons tout projet de loi qui tabac j'arrête avec mariage garçon à garçon, femme à femme. N'a dit nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Des pasteurs haïtiens donnent la voix pour dire non aux pratiques homosexuelles.
Le plus choquant, disent-ils, c'est que partout dans le monde, les homosexuels réclament des droits qui portent atteinte au symbole qu'est la famille. Et pour couronner le tout, certains pays ont pris la décision de légaliser leur mariage, déplorent ces religieux. Craignant que cela se produise également ici en Haïti, ces pasteurs attirent l'attention sur ce phénomène qui tend à prendre de l'ampleur dans la société en se référant à la Bible. Le révérend pasteur Gérard Forge est le président de l'initiative des organisations religieuses et morales. Bibliquement parlant, bon Dieu, pas d'accord, nous pas d'accord tout, parce que nous dépendons de bon Dieu. Parce que nous voyons qui danger était représenté pour Sodome avec Gomorrhe. Et nous pas voulu nous frapper, même avec Sodome avec Gomorrhe, nous obligés de prendre position. Position nous, liée également concernant la famille. Parce que la famille, c'est les mêmes qui embryon et cellule toute société. Si l'activité ça rentre dans la société noire, c'est comme ça tout, famille là tout, librisé tout. Tout ceci est arrivé par manque d'éducation. Ces derniers temps, l'on assiste à une grave crise des valeurs qui favorise un certain laisser-aller, estime pour sa part le révérend pasteur Sylvain Xantus, président de la Fédération protestante d'Haïti. Cela dit, le religieux invite les secteurs de la société censés défendre la moralité à sauver ce qui peut l'être encore. Donc son plaidoyer que nous avons fait aujourd'hui, pour l'école la prendre responsabilité, pour lui enseigner les valeurs, pour indiquer la voie, pour lui inculquer les valeurs dans tête timonio, en sorte que pour nous avons l'autre type de société. Entre-temps, ces pasteurs ne comptent pas rester inactifs. Ils se sont regroupés au sein de l'initiative des organisations religieuses et morales et annoncent pour le 19 juillet prochain une marche pacifique pour dénoncer et protester contre l'homosexualité. Et par la même occasion, disent-ils, éviter qu'une malédiction ne frappe Haïti.